Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous pendant ce temps de cette cérémonie artistique, que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous nous recommandons à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Nous passons au second point. Et je crois que chaque année, l'école a toujours organisé des activités culturelles. Soyez donc le bienvenu chez nous. Sentez-vous à l'aise. Itea Mombele vous reçoit à bras ouverts. Nous sommes dans le domaine de l'art ici. Sans doute, nos amis vont nous présenter mot de circonstance de l'école. Je crois que là, on ne va pas trop traîner. Mot de circonstance du coordonnateur national de la Fédération universitaire et scolaire du Congo. Présentation de cette fédération donc. J'ai beaucoup de choses à dire, mais permettez-moi de respecter en premier lieu les salutations d'usage. Madame la préfète ici représentée, chers enseignants, membres de la coordination nationale de la FISCO ici présents, chers camarades, très chers élèves, j'oublie jamais dans chacune de mes allocutions dire merci à Dieu, notre absolu, car l'enfant en lui produit des fruits patriotiques pour contribuer au développement de notre pays, la RDC. C'est bien lui qui nous a inspirés par rapport à cette vision pour que nous puissions donner notre apport par rapport à tout ce qui ronge notre pays, de manière générale. Une vision innovante et salvatrice afin de relever autour de laquelle tous ces défis qui rongent ce secteur. Ceci est pour nous un engagement radical dans cette ligne des valeurs qui incarne le développement durable de notre pays. Bien évidemment, l'empire de notre éducation. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, parce qu'on doit tous se mettre ensemble pour essayer de donner de quoi nous sommes capables. Je prends également la parole avec justesse pour saluer la présence de tout un chacun enseigné. Malgré vos multiples horaires par rapport à votre organisation interne, vous avez préféré nous recevoir dans votre établissement. Ça nous va vraiment droit au cœur. Ceci est un signe patriotique d'inspiration au changement. En particulier, je salue beaucoup plus la présence de vous élèves, le futur cadre de ces pays. N'oubliez pas que vous êtes des énergies émergentes capables de construire ou de détruire notre société. Chers compatriotes, c'est ici que j'ai appris que le changement ne se produit que si les gens ordinaires s'engagent, se ressemblent pour l'exiger.
Nous ne devons pas non plus attendre le miracle de l'accomplissement de l'expression dite état du droit, mais nous devons y travailler fort pour l'aspirer. En effet, nous savons tous bien que l'éducation est l'unique vaccin contre les violences. Et c'est une éducation de qualité dont il est question. Et aussi un secteur digne d'un état du droit. Voilà l'objectif principal de ces thèmes qui est contribuer à l'amélioration du secteur éducationnel est inscrit pour une école digne d'un état du droit. Un thème que nous allons tous développer ensemble dans cette conférence pour dégager tous les défis qui rongent ce secteur. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici, pour marquer la présence de la Fédération universitaire et scolaire du Congo en tant qu'ASNEL, une structure de pression devant militer à la contribution active de l'amélioration du secteur éducationnel dans notre pays, en luttant principalement contre les violences, soit les antivaleurs, dans ce secteur, afin de redonner tous ensemble une nouvelle image de notre éducation. Ainsi, cette conférence est organisée en ce jour, ayant pour thème, comme je l'avais dit bien avant, contribuer à l'amélioration du secteur éducationnel est inscrit pour une école digne d'un état de droit. Autour de ce thème, il y aura principalement 3 intervenants qui vont devoir partager leur expérience et aussi la double mission de la FISCO et son historique vous sera mis à la disposition pour essayer un peu d'approfondir. Je vais un peu vous demander d'être trop concentré, attentif et à la fin de cette conférence que tout le monde ait au moins une chose retenue par rapport aux défis qui rongent notre secteur éducationnel. Je finis toujours mes propos avec cette phrase magique qui dit « Ensemble pour atteindre nos objectifs ». Je vous remercie. En réalité vécue, cet homme voulait fonder son innovation dans le secteur éducationnel avec le souci patriotique d'avoir des institutions académiques et scolaires dignes d'un état de droit, où nous comprenons que ce sont des univers ou encore des hauts liés qui méritent ce nom que grâce aux efforts des étudiants, élèves, professeurs, chercheurs, parents, les organismes nationaux et internationaux et les autorités en charge de l'éducation. Donc les efforts de tous et chacun de ses membres afin que cette complémentarité soit effectuée. Nous les favoriser qu'ils sont d'une importance sans plus et active certains défis dans leur communauté. Interpeller, proposer à l'État la création et multiplication et enseignement. Bonjour, moi c'est M. John Kassende, coordonnateur national de la Fédération universitaire et scolaire du Congo, FISCO en sigle. Cette structure innovante, c'est une structure qui vise à contribuer à l'amélioration du secteur éducationnel en RDC. Alors notre objectif principal par rapport à cette vision, c'est de lutter contre les antivaleurs dans des institutions académiques et scolaires. Alors c'est une lutte interpellative, c'est aussi une lutte qui demande l'intervention de tous parce que c'est une affaire de l'image de notre secteur éducationnel, autrement dit de notre système éducatif. Aujourd'hui, notre système éducatif n'est pas valorisé ou soit n'a pas une promotion au niveau international. Voilà pourquoi nous en tant que jeunes, vous savez, nous les jeunes, nous sommes des énergies émergentes, capables de construire ou de détruire notre société. Voilà pourquoi nous devons avoir une conscience en place pour donner notre contribution par rapport au développement de notre pays, sans pour autant l'ignorer que le développement de notre pays est incarné dans le secteur éducationnel. Bien évidemment, même si on l'ignore, mais c'est une évidence. Voilà un peu. Nous sommes là aujourd'hui pour essayer de parler sur un thème très important qui est contribuer à l'amélioration du secteur éducationnel est un cri pour une école digne d'un état de droit.
Alors, quand on parle d'un état de droit, on comprend que c'est un état dans lequel tous les secteurs de la vie fonctionnent selon les normes constitutionnelles bien établies et bien précises. Cela veut dire, dans un état de droit, les secteurs éducationnels incarnent tous les secteurs. Parce que pour qu'il y ait une bonne gestion, il doit y avoir des élites. Alors pour avoir des élites, ils doivent passer par une formation de qualité. Donc notre souci par rapport à notre vision, c'est d'avoir un secteur éducationnel digne d'un état de droit. Avoir des institutions académiques et scolaires dignes d'un état de droit qui pourront dans l'avenir compétir au niveau international avec d'autres universités ou soit d'autres écoles d'autres pays. Voilà un peu notre souci majeur. Ok, merci M. John Kassende. Vous êtes le coordinateur national des fédérations universitaires. Évidemment. Et scolaires du Congo, FISCO, en cycle selon la thème de la conférence. Qu'avez-vous apporté de nouveau dans les secteurs éducationnels? Merci beaucoup madame. Cette question me révolte beaucoup plus par le fait que nous sommes tous témoins de tout ce qui se passe dans le secteur éducationnel. Donc nous tous nous sommes déçus par le fait que nous sommes insatisfaits de notre système éducatif et de la performance, soit de l'inefficacité de notre secteur éducationnel. Alors, ce que nous pouvons apporter, soit ce que nous voulons apporter de nouveau dans ce secteur, c'est l'assainissement d'abord du secteur éducationnel, à travers lequel la FISCO va apporter une contribution active qui est celle de la lutte contre les antivaleurs. Parce que pour assainir un milieu, il faut qu'il y ait une lutte qui doit être mise en place. Donc l'élément nouveau que la FISCO apporte, c'est la lutte contre les antivaleurs dans le secteur éducationnel de manière générale. Voilà un peu. Ok, merci M. John Kassende. Est-ce que vous avez suivi le chef de l'État dans son discours venu en Côte d'Ivoire? Oui, oui, évidemment. Dans lequel il a souligné l'inefficacité de l'enseignement en précisant que le niveau des enseignants congolais est trop bas. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Merci beaucoup, madame. C'est une très bonne question et pertinente. Bon, notre point de vue en tant que leader d'opinion par rapport à ça, je dois être vraiment rationnel par le fait que le président de la République, c'est une autorité, ou soit c'est lui le sommet de notre pays. Il a fait une observation. Alors cette observation dans son discours, c'est une interpellation. Cette interpellation nous concerne tous, acteurs du secteur éducationnel. Parce que quand on parle du secteur éducationnel, on comprend que c'est un secteur qui nécessite la contribution de tout le monde. Donc, c'est un secteur qui mérite ses noms grâce aux efforts de tous, notamment les efforts des enseignants, les efforts des élèves ou étudiants, les efforts des organismes nationaux et internationaux œuvrant dans ce secteur, et aussi les autorités en charge de l'éducation. Alors, toutes ces parties précitées ont une part de responsabilité. Donc ça veut dire, cette interpellation faite par le président de la République, ça nous concerne tous. Donc nous devons, nous tous, faire un effort de respecter nos droits et devoirs pour que cette complémentarité soit effective, évidemment, dans ce secteur-là. Voilà un peu ce que je peux donner comme point de vue. Mais j'ai été aussi déçu par rapport au niveau d'enseignement dans notre pays. Voilà pourquoi la FISCO va apporter aussi son apport puissant pour que nous puissions redonner l'image de notre système éducatif. Ok, merci beaucoup. Courage et bon week-end. Ok, merci madame. Bonjour Maman Rita. Bonjour madame la journaliste. Excusez-nous, vous êtes directrice de la thème de l'Athénée de la Victoire et l'enseignante, non maman? Oui, je suis effectivement directrice des études à l'ITC Victoire, ex-Athénée de la Victoire. Ok, quelles sont les conséquences de violences sexuelles de jeunes filles, élèves, en milieu scolaire? Bon, on peut faire une petite synthèse. La violence de jeunes filles en milieu scolaire souvent entraîne des conséquences graves
sur la vie de la jeune fille et dans la société, parce que si la jeune fille se laisse entraîner par le vent de ces violences-là, elle tombe dans une vie de débauche et sa vie est détruite. En peu de mots, on peut dire ça. Ok. Votre intervention par rapport à votre sous-thème est-elle objective parmi tant d'autres de la fiscaux? Oui, mon intervention est vraiment objectif, tellement que la matière est très vaste. Nous avons essayé de circoncire un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, donc nous avons pris, comme moi j'ai eu comme sous-thème, violence de la jeune fille dans le milieu scolaire. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Nous pouvons dire que la jeune fille est souvent menacée, surtout dans les écoles secondaires. Les professeurs en train de draguer la jeune fille, la menace même des échecs, la menace même de beaucoup de choses. Et la jeune fille qui a un esprit fort, qui a des valeurs, des bonnes valeurs spirituelles et éducatives, et à partir de sa famille, elle résiste. Celle-là résiste, elle est même capable de dénoncer devant les autorités de l'école. Mais celle-là qui est faible ou celle-là qui est peureuse, elle se laisse aller facilement par la demande de l'enseignant. Ainsi, elle est emballée dans la débauche et elle oublie son objectif, c'est-à-dire ce qu'elle est venue chercher, acquérir la connaissance ou le savoir. Et finalement, elle peut tomber aussi grosse. Et après, les conséquences, c'est on retrouve un enfant, un bébé dans la poubelle. Et parfois, les enfants de la rue, proviennent aussi souvent de cette catégorie-là. Ok, merci beaucoup, maman. Merci, merci. Monsieur Josué, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment pensez-vous faire face au système déficient et mettre en place un système déficient? Oui, par rapport à ces sous-thèmes que j'ai eu à avoir, il était juste question d'apporter certaines idées par rapport à notre système éducationnel. Donc on a trouvé beaucoup de déficits. Le système éducationnel ne converge pas avec les réalités de la société. On a essayé de débattre en long et en large et je pense que ça a été édifiant pour les différents écoliers. Merci beaucoup.